R&D, programme d'innovation interne, soutien aux startups. L'innovation est au cœur de l'ADN d'EDF. Parce que c'est l'innovation qui nous permettra de dessiner un avenir énergétique juste et durable. Avec EDF, osons le futur, innovons au présent. EDF vous présente Avant demain. Vous avez peut-être eu l'occasion de vivre cette expérience insolite de dîner dans le noir. Il existe plusieurs restaurants en France, à Lyon, Paris, Nantes ou Bordeaux, qui vous proposent de vous mettre le temps d'un repas dans la peau d'une personne aveugle. Un dîner dans le noir le plus total. C'est totalement déconcertant lorsqu'on entend les témoignages de celles et ceux qui ont tenté cette aventure culinaire. Votre serveur, non-voyant, vous guide jusqu'à votre table. Vous vous installez en essayant de ne pas vous asseoir à côté de votre chaise. Vous tâtez ce qui se présente devant vous, les couverts, une large serviette, la main de votre voisin tout en riant dans votre barbe un peu gênée. Bref, vous essayez tant bien que mal de vous représenter l'espace. Quand le repas est servi, votre main cogne irrémédiablement dans l'assiette. Quant à votre bouche, pas simple de mettre la nourriture à chaque fois dans le mille. Vous espérez surtout ne pas vous salir et ne pas tout faire tomber. Avec ce dîner dans le noir, vous perdez vos repères, mais au bout d'un moment, vos autres sens paraissent plus développés. Le goût, bien sûr, mais vous êtes aussi bien plus attentif aux sons, aux conversations. Ces dîners, ces déjeuners dans le noir ou les yeux bandés sont une manière un peu ludique de sensibiliser le grand public aux difficultés du handicap visuel. Mais si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que c'est un enjeu qui intéresse aussi le monde de l'innovation. De nombreuses recherches sont menées pour améliorer le quotidien des personnes aveugles. Il existe une tablette en braille, par exemple, ou cette application VoiceOver qui vous décrit exactement ce qui se passe sur l'écran de votre smartphone. Mais le principal défi quotidien, c'est le déplacement. Et là aussi, il y a des solutions innovantes. La technologie est-elle là pour pallier l'absence d'un sens ? Comment permettre aux personnes aveugles ou malvoyantes de se déplacer de manière plus sûre et plus autonome ? Et comment faire pour créer un objet ou une technologie qui soit réellement au service des personnes sans les stigmatiser ? C'est ce que nous allons voir dans cet épisode. Je suis Omblin Roche, bienvenue dans Avant demain, le podcast qui décrypte le futur en sachant que c'est aujourd'hui que tout se joue. Avez-vous déjà essayé de sortir dans la rue en vous bandant les yeux ? C'est effrayant et très dangereux. Aujourd'hui, si vous êtes déficient ou déficiente visuelle, votre outil principal d'aide à la mobilité, c'est la canne blanche. Cette canne extrêmement utile a tout de même un gros défaut, elle ne détecte que les obstacles au sol. Alors parmi les innovations liées à la mobilité, l'une d'elles m'a paru particulièrement intéressante. Un compagnon virtuel dédié à l'autonomie des personnes aveugles ou malvoyantes profondes. Son nom est sympathique, il s'agit de Panda Guide, comme l'animal champion de la mignonitude. Ce projet de lutte contre la déficience visuelle fédère, et il a reçu le prix du public à l'occasion des prix EDF Pulse 2017. Son créateur est Arnaud Langlais. Il vient du monde de la robotique, et c'est une histoire personnelle qu'il a décidé à créer Panda Guide. On raccompagnait avec ma femme une amie chez elle qui est aveugle, et elle nous raconte dans la voiture, tiens, tu sais pas, aujourd'hui il m'est arrivé une drôle d'histoire, j'ai mal fait mon coup, je suis tombé en prenant le train, et je me suis retrouvé entre le quai et entre le train. Alors, bon, c'est pas la première fois qu'elle me racontait une histoire un peu d'accident, on l'appelle l'aventureuse. Et puis, en fait, cette fois-ci, ça m'a vraiment chamboulé, ça m'a fait réfléchir, ça commence à trotter dans ma tête, et c'est ce genre d'idée qui devient un petit peu envahissante. Et puis, je me suis dit peut-être que ce serait le moment de réfléchir à autre chose, et puis de voir si ce qu'on fait en robotique, on peut pas l'appliquer d'une manière ou d'une autre sur des problématiques concrètes liées à l'humain. Et j'ai mis le doigt dans un engrenage, et je suis parti, et ça fait bientôt 4 ans maintenant. En France, on compte plus de 200 000 personnes aveugles ou malvoyantes profondes. D'après la Fédération des aveugles de France, la moitié d'entre elles est au chômage, et ce notamment à cause de la difficulté qu'elles rencontrent lorsqu'il faut se déplacer. Nous, notre enjeu, c'est fondamentalement de permettre aux personnes d'aller à l'emploi ou de rester en emploi ou d'aller en formation. Et il s'avère que l'un des gros dangers, d'un grand problème pour accès à l'emploi, c'est qu'on sortir de chez soi, c'est difficile.
Je sais pas si vous avez fait l'expérience de vous bander les yeux juste 1 heure, par exemple. Moi, je l'ai fait pendant 1 semaine, il y a quelques années. Et puis, en fait, on se rend compte que dès qu'on sort de chez soi, tout de suite, il y a tout un tas de choses qui changent. Et donc, il faut permettre à la personne déjà d'avoir confiance, de dire, je vais sortir de chez moi, ça va bien se passer. C'est donc Panda Guide qu'Arnaud Langlais a développé. Pas tout seul, mais on y reviendra. Concrètement, Panda Guide, c'est un tour de cou qui se présente comme un casque audio qu'on viendrait poser sur nos épaules lorsqu'on n'écoute pas de la musique. Sans vouloir être discret à tout prix, l'objet est plutôt élégant. Depuis 4 ans, ce tour de cou est passé par différentes étapes technologiques. Il a essayé de répondre à de nombreuses problématiques, et notamment celle de l'information. Comment bien guider dans la rue une personne malvoyante ? Pour cela, il utilise les mêmes technologies qu'une voiture autonome, c'est-à-dire des caméras de profondeur et des caméras couleur. Celles de Panda Guide sont positionnées sur l'avant du tour de cou, les images sont analysées par un traitement algorithmique, puis sont détruites automatiquement. Mais voilà comment ça fonctionne. Concrètement, si jamais j'ai une branche d'arbre aux hauteur du visage, par exemple, on va entendre une vibration on va sentir plutôt, une vibration qui est simple. Donc ça veut dire, c'est un v. Bon, en fait, c'est pas ça, c'est plutôt un clic, mais c'est une vibration simple. Quand c'est un trou, c'est une vibration doublée. V. Donc là, je sais que c'est un trou. Et on complète ça avec, s'il y a besoin, si c'est en hauteur, une tonalité aiguë pour indiquer que la vibration, on la place en hauteur. Et sinon, il n'y a pas de tonalité quand c'est au niveau du sol. Donc ça s'appelle la grammaire haptique. Donc c'est le fait de coder de la vibration pour une information sur une vibration. Cette grammaire, il faut de la pratique pour l'acquérir. Vibration aiguë à droite égale obstacle en hauteur à droite, et ainsi de suite. Le déplacement deviendra instinctif. Une fois qu'on a enregistré que telle information est délivrée par telle vibration, on n'y pensera plus. Petit à petit, avec la pratique, on pourra intégrer des informations plus complexes pour appréhender davantage de situations. Par exemple, ça ne va pas juste nous dire « c'est un obstacle », mais préciser que c'est une voiture. Pour créer Panda Guide, Arnaud Langlais m'explique qu'il est impensable de décorréler la technologie de l'expertise scientifique. Il a donc ajouté à ses compétences en robotique des connaissances en neurosciences, comprendre comment le cerveau emmagasine l'information. Pour autant, si cette technologie est innovante et ingénieuse, elle n'a pas pour vocation de remplacer la canne blanche. En l'occurrence, la canne blanche, c'est un super outil. On a l'impression que c'est désuet, mais c'est très rassurant de toucher quelque chose dans sa main, de venir buter dans quelque chose éventuellement. Mais ça a des inconvénients. Juste, je peux pas attraper, entre guillemets, avec la canne blanche, les objets en hauteur, par exemple. Imaginez, on traverse ensemble un passage piéton, et puis il y a un camion qui décharge, et il y a un haillon de camion qui est sur le passage piéton. Ça, c'est un danger extrêmement critique. Donc, le tour de cou vient en complément. À ce moment-là, le tour de cou détecte l'obstacle en hauteur, et permet de faire un contour. C'est embêtant quand l'obstacle est une poussette, par exemple. Ça arrive et ça peut être une source de conflit et de stress. Il y a un dernier point qui distingue Panda Guide, c'est la démarche d'Arnaud Langlais. Vous l'aurez sans doute compris, mais dès le début, il s'est associé à des personnes déficientes visuelles. Le fait d'intégrer des personnes malvoyantes ou aveugles dans le process, c'est indispensable, c'est difficile, mais c'est indispensable. Et mon amie, en l'occurrence, me l'avait dit au démarrage, elle m'a dit, parce que je l'interviewais beaucoup pour avoir ses besoins, et elle me dit, tu sais, moi je suis une personne parmi d'autres, il faut que tu ailles en voir d'autres. Et moi ça me faisait peur, parce qu'en vrai, c'est déjà très intrusif de parler handicap avec une personne. Et là, ce que j'avais besoin de faire, c'est de creuser ce sujet en plus. Et donc, je suis allé faire de la randonnée avec des personnes aveugles, avec une association que j'aime beaucoup, qui s'appelle les Auxiliaires des Aveugles. Et donc là, j'ai rencontré les premières personnes de la communauté de Panda. Et en l'occurrence, j'ai même rencontré notre premier employé, qui était une personne de l'association qu'on a recruté derrière. Et petit à petit, on a compris que c'était nécessaire d'avoir des gens qui peuvent parler de leur quotidien. En vérité, c'est ce qui donne le sens à ce qu'on fait le matin. Le fait que je travaille sur la technologie, c'est une conséquence. La vraie cause, c'est des personnes qui vont me raconter. Je prends une anecdote que j'ai eue cet été. Une personne de la communauté qui m'appelle pour me dire je vais devenir maman. Trop bien, merveilleux, félicitations. Et elle me dit voilà, donc j'ai acheté le tour de cou. Parce que figure-toi que, comme tu sais, je peux pas mettre de poussette, forcément. Mais même avec la canne blanche, en fait, vu que j'aurai le bébé en écharpe, j'ai vraiment peur de me prendre des obstacles au niveau de la poitrine ou même de tomber sur mon bébé. Donc du coup, avec le Panda Guide, je pourrais éviter ça. Et je dis mais c'est génial, j'avais jamais pensé à ça. Là, c'est excellent. Et donc cette personne-là, c'est un exemple de cas d'usage qui permettent en permanence de calibrer l'innovation. Parce que moi, en seul ingénieur, je le sais, et dans l'équipe, on a beaucoup d'ingés très compétents, ça peut partir dans tous les sens. Et si on s'écoute, nous, voyants, innover pour les aveugles,
je sais pas ce que ça donnerait. Moi, je pense que ça aurait donné un produit pour faire des courses de trottinette dans Paris, quelque chose comme ça. Voilà. Arnaud Langlais est réaliste. Ce coup de pouce technologique ne va pas révolutionner l'existence des personnes déficientes visuelles, changer leur vie du tout au tout. Nous, on aime bien dire qu'on est là pour rendre autonome, permettre d'être autonome, et libérer les ambitions. Et moi, c'est le libérer les ambitions qui me motive le plus. Et ça, il l'a compris un jour en particulier. Je suis allé faire à Grenoble une journée dans une école avec des enfants déficients visuels. Et puis, on a passé la journée ensemble, c'était super. Mais on parlait du futur, on parlait des rêves. Et puis, en fait, ils sont vraiment, pour certains, ceux que j'ai rencontrés en particulier, brisés au niveau des rêves. T'as pas d'ambition parce que t'es aveugle. T'es aveugle, tu vas faire ce travail qui est désigné pour toi depuis ta naissance, de fait de ta condition. Et ça, je trouve que c'est insupportable. Et je trouve que c'est pas du tout rationnel, en fait, comme démarche. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de ressources dans l'être humain. Et c'est banal de le dire, mais c'est vrai. Il y a plus de ressources dans l'être humain que juste l'absence ou la présence d'un sens. Même si c'est un sens qui est fondamental, évidemment. Donc, du coup, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est montrer qu'on peut faire plus si on a envie. On dit pas qu'on rend autonome, on dit qu'on peut permettre aux personnes d'être eux-mêmes en conquête de leur propre autonomie. Et ça, c'est super important pour nous aussi. On ne veut pas rendre dépendant d'un produit ou d'une technologie. L'idée, c'est que si on fait bien notre travail, un jour, Panda, il disparaît. C'est ça que je trouve intéressant avec Panda Guide. C'est qu'il ne prend pas le fait d'être aveugle comme une maladie ou un défaut à pallier. Autour de Panda Guide, c'est créer une communauté composée de personnes déficientes visuelles pour améliorer la technologie, qu'elle corresponde à leurs attentes et à leurs besoins réels. Chez nous, on a des personnes qui sont... On a une avocate, ingénieur, je connais quelques développeurs, on a un champion de jeux vidéo Street Fighter, on a un cavalier aveugle, lui aussi fait en plus, il pilote d'avion privé avec les Mirovolants, l'association. On a fait de l'acrobranche chez Panda avec Soufiane qui est aveugle. On a fait la trottinette dans Paris avec Soufiane, et c'est lui qui conduisait, vraiment. Cette première version du Tour de Cou a été mise en vente avec succès via une plateforme de financement participatif cet été. La livraison aura lieu en février prochain. Des leçons de ses premiers utilisateurs seront tirées pour faire évoluer l'outil, en attendant de trouver des investisseurs pour passer à la phase d'industrialisation. Arnaud Langlais aime dire que le handicap est un vecteur d'accélération d'innovation. Il a plein d'idées pour faire évoluer son Tour de Cou, car sur le handicap visuel, il y a encore beaucoup à faire. La lecture de texte est un besoin criant, juste après la mobilité. Seuls 10% des sites internet sont accessibles aux personnes aveugles et malvoyantes, et seulement 6% des livres sont adaptés à l'usage des personnes déficientes visuelles. Bref, le champ des possibles est immense. Ce podcast est produit par Europe 1 Studio en partenariat avec EDF. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de téléchargement préférée. Et moi, Anissé Mbida, je vous propose de me retrouver dans un second épisode pour continuer à parler de santé et d'innovation qui vont changer nos vies. En attendant, suivez-nous sur les réseaux sociaux et sur europe1.fr. C'était Avant demain avec EDF. Osez le futur, innovez au présent. Retrouvez tous les engagements d'EDF pour un avenir énergétique juste, durable et innovant sur edf.fr. EDF, devenons l'énergie qui change tout. Devenons l'énergie qui change tout. Devenons